sommes ici à Fécamp, communauté de communes de Fécamp, avec laquelle nous avons de nombreux projets. Et GRDF est particulièrement fier d'avoir pu accompagner ce projet d'unité de méthanisation. D'autant plus que c'est la première d'une longue série à injecter dans le réseau de distribution. Près d'un projet par mois va être inauguré 2020 et quasiment 60 projets qui sont programmés en ouverture d'ici 2023. C'est un projet qui valorise entre 16 000 et 17 000 tonnes de matière organique par an. On va digérer ces matières-là et on va produire donc, du biogaz que l'on va épurer. Et ce biogaz-là sera injecté dans le réseau de distribution, ce qui représente également 10 à 11% de la consommation du gaz localement sur Fécamp. Le digestable produit sera épandu sur des terres autour du projet, dans un rayon de 15 km, grâce à un partenariat qu'on a tissé avec 39 agriculteurs. Donc on a une surface potentiellement d'épandage de 4 400 hectares. Je remercie beaucoup les acteurs d'ailleurs de Volvé Biomasse, parce qu'ils ont beaucoup travaillé depuis quelques années, depuis 9 ans, pour aboutir aujourd'hui à un résultat exemplaire. Saint-Léonard, c'est quand même une commune rurale, tout en étant proche d'une ville de 20 000 habitants. Et d'arriver, je dirais, à faire travailler sur ce type de projet des agriculteurs, des industriels, tout ça au bénéfice, je dirais, des consommateurs dans la production de biogaz, c'est quelque chose de tout à fait innovant. Quand on part du végétal et qu'on arrive à produire en finalité du biogaz, tout en produisant, je dirais, un digesta qui va retourner au sol pour l'entretien des sols sur le plan structure, je pense qu'on a un projet exemplaire en termes d'économie circulaire, de cercle vertueux. On est très heureux effectivement de voir cette première injection et surtout de pouvoir tout de suite quantifier et l'expliquer à nos concitoyens. 1400 foyers vont être alimentés en gaz avec ce gaz produit ici en Normandie de manière, je dirais presque écologique. Et puis n'oublions pas que pour le monde agricole, c'est une ressource nouvelle qui est intéressante parce qu'ils enrichissent leur rapport organique sur le sol et puis ça leur fait un petit complément de ressources. C'est absolument pas négligeable et c'est ce que nous avons tout de suite compris à la région Normandie en mettant ce plan Normandie méthanisation. Donc le rôle d'une collectivité comme l'agglomération de Fécamp dans un gros projet comme celui-ci, c'est surtout un rôle d'accompagnement. Lorsque vous avez des porteurs de projets, la difficulté c'est qui dois-je aller voir pour l'État, qui dois-je aller voir de la région, qui dois-je aller voir à la mairie, comment est-ce qu'on fait et nous, collectivités, on est vraiment là pour accompagner, c'est-à-dire donner, orienter vers les bons interlocuteurs, permettre l'acceptabilité sur le territoire, au-delà d'accompagnement parfois matériel que l'on peut apporter comme des subventions ou des aides, c'est surtout, je crois, important de pouvoir accompagner de A à Z des projets. Sur mon exploitation, je produisais déjà historiquement de l'énergie renouvelable à travers les panneaux solaires. Dès que j'ai eu écho du projet Volvé Biomasse, j'avais pris contact avec Vincent Breton pour participer à cette aventure humaine. Sur la Normandie, on a une approche aujourd'hui autour des éoliennes, particulièrement, du solaire, et avec Volvé Biomasse sur le biométhane. Et là, c'est une accélération qu'on souhaite vraiment ancrer, puisque nous avons aujourd'hui dans le pipe 80 projets. Sur les unités de biométhanisation, on passe par un dialogue très ancré territorialement avec les agriculteurs. C'est eux qui vont bénéficier de cette économie circulaire, nous aident, nous, à produire localement du gaz, puisque c'est vraiment du gaz made in France pour le coup. Et donc ce partenariat se fait à travers donc, les agriculteurs, mais pas que, à travers aussi les régions, 5 TWh par an. À horizon 2030, ça paraît ambitieux, mais on y croit, et on y croit avec le soutien en particulier de GRDF. Cette unité, c'est d'abord aussi un outil pédagogique pour les territoires et c'est une formidable opportunité pour aller raconter que demain, le geste de tri va permettre de fabriquer du biogaz, du biométhane, du gaz vert, du gaz renouvelable pour alimenter aussi la mobilité. Donc demain, c'est l'opportunité d'avoir des véhicules, des bennes à ordures, des autocars, des bus, des poids lourds qui rouleront avec un gaz produit localement. Je pense que là, on touche du doigt les nouvelles installations qui vont être
vraiment accepté par les populations, très valable sur le plan industriel et surtout rentable sur le plan économique puisque le succès sera là.